Bonjour les internautes, les passionnés de la petite balle jaune. J'espère que vous allez bien. En tout cas, prenez soin de vous et de vos familles, ça c'est le plus important. Vous avez vu le titre de la vidéo? Le mental est un élément essentiel en tennis. C'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est un aspect du jeu qui est négligé. De manière générale, mais peut-être plus précisément dans le milieu amateur, chez les jeunes. Il existe une multitude de joueurs doués techniquement et qui sont capables de vraiment bien jouer à l'entraînement. Tout y est, le relâchement, l'attitude, la prise de risque, mais qui le jour de la compétition sont incapables de reproduire ce niveau de jeu. Souvent à cause du mental. Mohamed Ali parle du cœur et dit que tout vient de là, et que le cerveau finalement ne serait qu'un relais. Certains joueurs l'ont compris, quand d'autres sous-estiment cet aspect du jeu. Il est essentiel de savoir que le mental se travaille de la même manière que la technique, et qu'il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. En tennis, les réactions que l'on a sur le terrain ne sont que des habitudes de comportement qui peuvent être changées. Comme pour la technique, on peut modifier ses comportements. Et cela demande d'autant plus de travail que ces habitudes sont bien ancrées. Oui, le mental se travaille de la même manière que la technique gestuelle, avec la répétition d'exercices adaptés. Travailler son mental n'est pas facile, car cela demande de changer ses vieilles habitudes. Et pour réussir ce travail, il vous faudra de la motivation et bien avoir en tête l'intérêt de faire ces efforts. En effet, ce travail mental va vous permettre dans un premier temps d'être moins nerveux avant et pendant les matchs, de réduire cet écart de jeu qu'il y a entre l'entraînement et la compétition, de moins gaspiller ses efforts, d'éviter les accès de colère, d'améliorer sa concentration, d'éliminer les doutes et les anxiétés, d'être plus régulier dans le résultat. Les bénéfices que va engendrer cette progression vont dépasser le cadre du sport et vont concerner aussi votre vie de tous les jours en améliorant votre stabilité mentale, la ténacité, la gestion des émotions, la confiance en soi, l'endurance, la gestion du stress. Bon, si je m'arrête là, vous allez me dire « Super, mais comment on fait concrètement ?» Ok, en 2015, un journaliste a trouvé, après un match d'Andy Murray, une feuille avec la liste des éléments tactiques et mentaux qu'il ne voulait pas oublier pour son match. Voici cette checklist d'Andy Murray qu'avait listée sur sa feuille afin de garder la bonne attitude en match. Sois indulgent avec toi-même, fais de ton mieux, sois dynamique sur tes jambes. Essaye d'être celui qui dicte le jeu. Maintiens-le sur la ligne de fond de cours. Fais-le bouger. Mets la pression avec ton service. Colle à la ligne de fond autant que possible. Et enfin, reste bas sur les passings. Lorsque nous regardons cette liste, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il n'y a pas de tactique compliquée. Il n'y a que des consignes simples que n'importe quel joueur peut s'appliquer à lui-même, quel que soit son niveau de jeu finalement. Cette histoire, j'espère, va te permettre de démystifier un peu ces joueurs professionnels et de te rendre compte que du point de vue du mental, ils ont exactement les mêmes objectifs que devrait avoir n'importe quel joueur. Et c'est ce que je vais te conseiller de faire dans cette vidéo. Fais comme Andy Murray, fais une checklist que tu garderas avec toi durant tes matchs. Ça te permettra de garder la bonne attitude et surtout à ne pas t'effondrer pendant ton match. Qu'elle soit simple au départ, avec des idées qui répondent à tes problématiques. Et enfin, il faut qu'elle ait du sens pour toi. Voilà. Avant de se quitter, peut-être dire un dernier mot pour dire que ce que tu cherches réellement à travers cette quête ne se trouve pas à l'extérieur de toi, mais se trouve à l'intérieur de toi. Parce que qu'est-ce que cherche un champion finalement? Quel est le but de sa quête? Quel est le but de son but? Tout ça pourquoi? Pour une sensation, tout simplement.